Le compagnon guide numéro 54, podcast numéro 6. Édito. Chères lectrices, chers lecteurs, une rentrée des classes entrevusiennes est souvent un moment symbolique et rempli d'émotions. Il y a les chiens qui ont terminé leur formation et partent vers d'autres horizons avec leurs nouveaux compagnons de route, et il y a ceux qui démarrent leur aventure scolaire au sein de l'association après plus d'une année passée au sein de leur famille d'accueil. Dans un cas comme dans l'autre, les familles bénévoles sont remplies de nombreuses émotions, de la fierté, de l'appréhension, un peu de nostalgie. Personnellement, c'est avant tout un immense sentiment de gratitude pour tout ce que ces familles offrent aux personnes porteuses de handicap qui m'envahit. Au fil de ce podcast, vous découvrirez toutes leurs petites et grandes aventures. Pour les 4 personnes qui ont reçu ou reçoivent actuellement leur nouveau chien guide, une belle aventure débute. 3 d'entre elles ont déjà beaucoup d'expérience dans le déplacement à l'aide d'un chien guide pour avoir partagé leur vie avec plusieurs de ces auxiliaires exceptionnels. Je vous invite à découvrir dans cette édition un dossier sur ce sujet qu'est la retraite des chiens d'assistance. Qui dit rentrée des classes dit également bien souvent bonne résolution, planification, nouvelles perspectives, nouveaux défis. La vie du secteur associatif connaît un chamboulement important auquel nous devons tous être vigilants. La mise en conformité des ASBL avec le nouveau code des sociétés, le remplacement progressif des subsides récurrents au profit des appels à projets, les subventions ponctuelles orientées vers des résultats à démontrer et à mesurer, implique une augmentation du travail administratif et entrepreneurial au détriment de l'objet réel de l'association et entraîne également une mise en concurrence entre les ASBL. La volonté de réduire les dépenses publiques ne va-t-elle pas privilégier des projets financièrement neutres ou presque au détriment du réel intérêt public ? Un mode de financement uniquement privé, les dons, le sponsoring et une impossibilité d'évolution pour les associations. Bien entendu, toute l'énergie militante et engagée du secteur va aider chaque association, chaque travailleur, chaque bénévole à se retrousser les manches et à trouver les moyens de poursuivre ces belles actions. L'État nous a délégué des missions fondamentales de formation, d'enseignement, de soins de santé, d'accompagnement des personnes handicapées, précarisées ou fragilisées. À chacun d'entre nous de rester vigilant pour poursuivre quantitativement et qualitativement ces fondamentaux pour une société juste et inclusive. Actu. Eh bien, bienvenue dans cette partie Actu du podcast du compagnon guide numéro 54. Débutons sans plus tarder par des très bonnes nouvelles. Regards croisés, notre film documentaire diffusé en mars dernier lors de la nuit des chiens guides, débute sa grande tournée des festivals. Depuis son avant-première au cinéma Souvenir de Liège, le reportage aura été décliné en plusieurs versions. Tout d'abord une version audio décrite, ensuite une version dont la durée a été adaptée au festival, et finalement une version traduite et sous-titrée en anglais. Nous remercions encore la Fondation Rambaudouin ainsi que la province de Liège pour la prise en charge de ces différentes productions. Récemment, le documentaire a été sélectionné afin d'intégrer la programmation officielle du festival Rencontre Cinéma Nature de Dompierre-sur-Berbre près de Vichy, et plus étonnant, Regards croisés vient tout juste de remporter le prix du meilleur film documentaire catégorie court à l'Advika Varuni International Film Festival en Inde. Donc vraiment une très bonne nouvelle. Félicitons encore la réalisatrice Caroline Poisson. Je vous rappelle que la sortie publique du documentaire est actuellement prévue pour la fin 2025. Dans cette partie Actu, forcément, nous parlons des grandes nouveautés d'entrevue, et parmi les grandes nouvelles de l'association, sachez que nous avons une nouvelle collaboratrice en la personne d'Alexia. Alexia m'accompagne pour cette partie Actu. Salut Alexia. Bonjour Jeff. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Bon, tant mieux. J'ai entendu dire que prochainement, Entrevue allait faire une petite fête à destination des familles d'accueil actuelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est bien ça. Grâce au soutien de la ville de Liège, Entrevue va organiser la fête de l'automne.
Ça va être quoi la fête de l'automne ? C'est une séance d'éducation un peu particulière qui va être destinée aux familles d'accueil actuelles. Ok, super. Écoute, qu'est-ce que vous allez faire pendant cet événement si particulier ? Alors, il y aura en premier lieu sûrement une promenade canine, il y aura des jeux et surtout un bon souper fromage. Et on organise ça pour la mi-octobre à peu près. La mi-octobre, donc période particulière. Si je ne m'abuse, Halloween approche. Est-ce qu'il y aura un petit côté horrifique ou non dans cette soirée ? Peut-être. Peut-être que certaines familles vont pouvoir frissonner au travers de certaines activités, mais je n'en dis pas plus, ça reste une surprise. Eh bien, quelle belle première intervention dans le podcast du Compagnon Guide. Je te remercie, Alexia, d'être venue. Je signale que le podcast du Compagnon Guide est désormais à la fois disponible sur YouTube, mais aussi sur Spotify, donc plus aucune excuse de ne pas nous écouter. Merci, Alexia. Merci à vous. Autre bonne nouvelle encore, on ne s'arrête pas grâce au soutien de la Fondation Robaudouin. Entrevue s'apprête prochainement à bénéficier de l'implémentation d'un outil de gestion CRM, donc un Customer Relationship Manager. En découlera de nombreux avantages pour l'association, dont un suivi optimisé de chaque chien pour l'équipe technique, ainsi qu'une facilitation de la gestion journalière pour l'équipe administrative. Dans un premier temps, notre équipe sera consultée par une agence spécialisée afin de mettre sur pied l'outil le plus adapté aux besoins de l'association, et ensuite chaque employé sera spécialement formé à une utilisation fluide et efficiente du dit CRM. Nous tenions à remercier vivement le fonds Lucienne Julien, l'SBL Socialware ainsi que l'agence Cavalier pour la confiance accordée dans cette transition à venir. Et finalement, concernant la donation, nous tenions à rappeler à chacun de nos soutiens qu'à partir du 1er janvier 2024, le numéro de registre national est devenu obligatoire pour obtenir une attestation fiscale et ainsi bénéficier de la déductibilité dans votre déclaration d'impôt. Donc c'est une obligation du SP Finance selon l'article 323/3 CIR 92. Pour les particuliers, ce numéro se trouve au dos de la carte d'identité belge. Lorsque vous faites un virement, le numéro de registre national doit obligatoirement être repris dans la section communication. Lors d'un don en ligne, vous devez également mentionner votre numéro de registre national. Et pour les entreprises, donc les personnes morales, il s'agit du numéro de la banque Carrefour des entreprises BCE. Si ce n'est encore fait, merci de nous communiquer ce fameux numéro de registre national par mail à l'adresse info@entrevue.be ou par téléphone du lundi au vendredi au 04 250 65 05. Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration. Et on passe à la suite. Dossier. Une retraite dorée au pays du chien guide. Tout comme les humains, un chien qui exerce un métier a droit à un certain âge à bénéficier d'une retraite. Cette étape doit être envisagée avec attention et bienveillance. La relation qui s'établit entre la personne déficiente visuelle et son chien guide possède des qualités spéciales: compagnonnage, amour, confiance, interdépendance. Il n'est pas rare que la personne considère le chien guide comme une extension d'elle-même. Penchons-nous un peu plus sur cette étape si particulière du parcours d'un binôme. Signaux et vigilance. En vieillissant, le chien peut développer des soucis physiques, des douleurs articulaires, une baisse de la vision, une ou de l'ouïe, des pathologies liées à l'âge. Bien souvent, le chien guide mature poursuivra sa mission, par loyauté, coûte que coûte, malgré ses difficultés. Ce sera alors aux humains, aux bénéficiaires, vétérinaires et éducateurs, d'être vigilants aux différents signaux de ces problèmes physiques. D'autres chiens présenteront des soucis plus psychiques, de la fatigue, une diminution de la concentration, de l'endurance au travail, une sensibilité au bruit ou à la foule. Ces difficultés liées à l'âge ou à une pathologie sous-jacente peuvent entraîner une diminution de la fiabilité du chien guide. Le risque d'accident est alors accru pour l'équipe. Le bon choix au bon moment. Que ce soit par crainte des incidents liés à la distraction ou par une diminution de l'endurance et de la vitesse du chien, la personne va progressivement diminuer ses déplacements, ses activités et perdra donc en partie son autonomie. L'âge de la mise à la retraite est variable et dépend de plusieurs facteurs. La santé physique et mentale du chien, bien entendu, mais également la pénibilité de son job. Quelle est la durée des trajets à effectuer quotidiennement? Leurs difficultés? Se déroulent-ils dans un environnement urbain ou rural?
Les différents standards internationaux envisagent une obligation de mise à la retraite durant la 10e année du chien. Mais l'anticipation et l'attention de l'éducateur seront indispensables pour permettre de faire le bon choix au bon moment. Les instructeurs chiens guides et le vétérinaire pourront aider la personne à prendre conscience et accepter la vieillesse et son lot de limitations de leur compagnon de route. Impliquer le bénéficiaire. L'implication du bénéficiaire dans le choix de la solution d'accueil du chien retraité est souhaitable. Le vieux chien peut rester au sein de la famille, mais il faudra s'assurer qu'un de ses membres prenne le relais auprès du chien, qui n'est pas du tout habitué à rester seul à la maison toute la journée. Un essai pourra également être réalisé pour être certain que le chien retraité supporte le nouveau chien guide. Il est tout jeune, en pleine forme, et il occupera une place particulière auprès de son compagnon de route. Il pourra être décidé d'un commun accord entre le bénéficiaire et l'école de chien guide que le chien soit plutôt confié à un tiers, au sein de la famille élargie, du foyer d'amis ou de la famille qui l'a accueilli quand il était chiot. Dans ce cas, l'éducateur vérifiera que les adoptants sont très souvent à la maison, qu'ils proposeront un environnement calme et reposant au chien et qu'ils pourront assumer financièrement les soins du vieux chien, une nourriture adaptée, les médicaments, les frais vétérinaires. Si le chien guide retraité quitte le domicile, une transition et une habituation progressive sont préférables. Avant le déménagement, le chien et sa nouvelle famille doivent déjà bien se connaître. Le bénéficiaire pourra confier toutes les petites manies et habitudes du chien à l'adoptant. Un moment difficile. La mise à la retraite avec ou sans départ du chien est toujours un moment difficile et peut s'apparenter à un véritable deuil, tant de l'animal que de cette complicité et autonomie acquises au fil des années. Les éducateurs du chien guide et les professionnels psychosociaux pourront être précieux au travers d'une écoute empathique et d'un soutien. Là aussi, le non-jugement et une bonne écoute seront les clés. Le bon déroulement de cette période critique sera le garant de la qualité de l'accueil du nouveau chien guide qui sera confié à la personne et qui, lui aussi, attendra beaucoup d'amour de son nouveau partenaire. Pour mieux vous illustrer l'étape délicate de la mise à la retraite du chien guide, nous avons proposé à l'un de nos bénéficiaires de témoigner. Gérard a d'ores et déjà obtenu 5 chiens guides, dont 3 de la part d'Entrevue. Mistral, beau golden blond, a récemment été mis à la retraite pour permettre l'arrivée d'Hiro, labrador noir. Nous vous souhaitons une belle découverte de cette interview émouvante et particulièrement éclairante. Bonjour Gérard et bienvenue pour la toute première fois, je crois, dans le podcast du Compagnon Guide. On est très heureux de vous accueillir. Comment allez-vous tout d'abord ? Je vais bien, merci. Vous le savez Gérard, nous allons centrer cette interview sur la mise à la retraite des chiens guides et je pense que je parle à un expert en la matière car si je ne m'abuse, vous avez déjà bénéficié de 5 chiens guides dont 3 d'Entrevue. Oui, je suis à mon 5e chien guide et donc j'ai eu un chien en 85, le premier. Je les ai gardés une dizaine d'années chaque fois, avec beaucoup de chance sans doute, mais aussi le fait que j'en ai bien pris soin sans doute pour qu'ils restent actifs pendant une dizaine d'années en moyenne. J'ai toujours eu des chiens qui ont beaucoup de personnalité et les 3 d'Entrevue, ils ont chacun leur personnalité. Et donc c'est toujours amusant d'avoir des chiens qui ont un peu comme ça des goûts un peu fantastiques, des goûts un peu fantasques et qui peuvent, je veux dire, profiter de la vie. On voit bien qu'ils profitent de la vie et donc c'est très amusant. Oh mais je suis bien certain que les auditeurs qui nous écoutent seront tous et toutes d'accord pour dire que les chiens d'Entrevue sont effectivement fantastiques. Et en parlant des 3 fantastiques, parlons si vous le voulez bien de Croquette, Mistral et votre chien guide actuel, Hiro. Je voudrais revenir sur Croquette en amorce de l'interview, donc en off. Vous m'aviez confié que Croquette avait été remis à un couple d'amis et que vous les voyez encore, vous avez toujours des contacts, même 10 ans après. Et je voulais savoir, qu'en est-il de la mise à la retraite de Mistral ? Comment se passe-t-elle ? Où est Mistral ? Pouvez-vous m'en dire plus ? Mistral, l'opportunité est tout à fait différente puisque Mistral a le plaisir de finir ses jours sous les oliviers en Provence
parce qu'on a des amis qui sont vétérinaires à Carpentras et qu'ils nous ont dit que dans leur entourage, il y avait une dame qui cherchait à accueillir un chien âgé, puisqu'elle est elle-même âgée, et qu'elle cherchait à avoir un grand chien, et c'était tout trouvé pour elle d'avoir un chien en forme qui va encore lui permettre de sortir, va encore lui permettre d'avoir une vie aussi active pour elle. Je pense qu'il est vraiment au paradis, et donc il a pour lui un grand domaine, un grand jardin avec des arbres, même s'il fait chaud pour le moment parce que c'est une période un peu caniculaire là-bas. La maison est fraîche, le jardin est ombragé, et donc il a le temps de se reposer la journée quand il fait un peu plus chaud, et puis voilà, le matin et le soir il s'active un peu plus. Et puis voilà, donc la dame nous a dit qu'elle était heureuse d'avoir un chien aussi sage et aussi équilibré. Donc voilà, c'est vraiment je pense une retraite vraiment dorée pour lui, et il est en plus avec la sécurité des vétérinaires à proximité qui lui permettent d'être pris en charge au cas où il y a un souci avec la dame. Donc on a passé une convention triangulaire avec le vétérinaire, avec la dame et moi, pour s'assurer qu'en cas de souci pour le chien ou pour la dame, donc les vétérinaires en question servent de planche de salut au cas où il faut assurer le relais. Oui, donc on sent bien dans ce que vous dites que la mise à la retraite n'est pas une étape qui est prise à la légère. J'imagine que ça a été très très réfléchi de votre côté. Et je voulais savoir, est-ce que vous comptiez revoir Mistral prochainement, ou est-ce que vous préférez laisser passer un petit laps de temps ? On ira certainement, mais pas tout de suite, ce sera pour l'année prochaine, c'est prévu. Mais bon, on n'est pas encore là, donc finalement, il se sera passé presque 11 mois sans qu'on le voit. Maintenant, l'expérience que j'ai avec la mise à la retraite des chiens, c'est qu'il ne faut pas qu'on les revoie tout de suite. Avec Roquette, on s'était dit, on laisse passer un mois, et puis on se verra en terrain neutre. Et puis finalement, le chien est devenu leur chien. Donc ici aussi, ça va être pareil. Ce ne sera plus mon chien, ce sera le chien de la personne qui s'en occupe au jour le jour. Mais voilà, le temps était venu de lui permettre de couler des jours heureux. Donc c'est dans cette perspective-là que c'est pas trop dur. C'est parce qu'on sait bien que c'est pas pour... lui, il part avec plaisir, et il s'adaptera avec plaisir à un autre endroit, et il aura une seconde ou une troisième vie qui sera vraiment très épanouissante pour lui. Eh bien oui, on lui souhaite de merveilleuses aventures sous le soleil des oliviers. Et tant qu'on parle d'aventure, je crois savoir que vous venez d'accueillir votre nouveau chien guide en la personne d'Hiro. Je voulais savoir que c'est pas trop difficile de finalement réapprendre avec un nouveau chien guide, d'apprendre à se déplacer finalement avec un nouveau compagnon. C'est une étape un peu difficile de passer à un nouveau chien guide. Ici, il faut repartir à zéro, faire des trajets, redécouvrir un peu des trajets, parce que on les faisait tellement de façon fluide avec l'ancien qu'ici il faut les refaire de façon beaucoup plus analytique, et finalement voilà, puis ça va se normaliser bien sûr avec le temps. Et donc de jour en jour, ça s'améliore bien sûr. Voilà. On vous souhaite en tout cas une très belle et longue route ensemble. J'avais une dernière question à vous poser, en sachant que beaucoup de nos bénéficiaires écoutent ce podcast, et certains n'ont jamais connu l'étape de la mise à la retraite. Alors est-ce que vous auriez peut-être un conseil à leur donner ? On croit qu'on sait, mais on ne sait pas, parce que c'est à reconstruire. On croit que les automatismes qu'on avait acquis vont pouvoir être transposés avec le nouveau, mais ce n'est pas tout le cas. Il faut vraiment remettre les choses progressivement en place. L'attitude à avoir, le fait de pouvoir lui faire confiance. Finalement, c'est ça. C'est se dire, je lui fais confiance, et je fais attention à ces signaux pour pouvoir... le suivre, mais finalement lui faire confiance, c'est pas spontané, c'est quelque chose qui se construit, et donc ça demande vraiment une remise en question
pas seulement pour lui, mais pour moi aussi, de la fluidité. Et puis, ça va s'améliorer progressivement. Donc, c'est pas, je sais que... Et donc, si dans les auditeurs, il y a des gens qui n'ont pas encore de chien guide et qui ont déjà un chien guide, mais qui n'en ont jamais eu un deuxième, c'est vraiment des choses à savoir et à intégrer, parce que c'est vraiment un paramètre qui est parfois un peu frustrant, parce qu'on se dit, ben voilà, c'est acquis, on connaît la musique, mais non, on doit la réinventer. Eh bien Gérard, je tenais à vous remercier au nom de tous nos auditeurs et auditrices pour cette interview que j'ai trouvée personnellement très éclairante sur le sujet. Donc merci à vous pour votre participation. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot à ajouter ? Merci en tout cas pour toute l'action d'entrevue. Depuis autant d'années, c'est un plaisir de collaborer avec vous. Je pense que le plaisir est vraiment partagé. Donc encore merci pour ce beau moment passé ensemble. Et puis sans plus tarder, passons à la suite du podcast. Inclure le chien guide dans votre testament. Ces dernières années, un nombre croissant de Belges a décidé d'intégrer des associations dans leurs dispositions testamentaires. En choisissant d'y inclure le chien guide, vous jouez un rôle essentiel dans l'amélioration du quotidien des personnes mâles ou non-voyantes. Votre contribution permettra de financer l'éducation de nouveaux compagnons, offrant ainsi à nos bénéficiaires une plus grande autonomie et une sécurité accrue. Par votre générosité, vous optez pour un projet concret et durable. Pour inclure notre cause dans votre testament, consultez votre conseiller juridique ou contactez-nous pour obtenir davantage de renseignements. Ensemble, ouvrons la voie à un avenir plus accessible pour tous. Futur chien guide cherche famille. Et nous revoici pour la suite de ce podcast, et bien entendu, qui dit rentrée pour entrevue dit forcément recherche de famille d'accueil, et là on compte plus que jamais sur vous. Vous le savez mieux que personne, trouver des familles d'accueil pour nos futurs chiens guides est essentiel à notre projet, et cette année encore, on a décidé de faire appel à vous afin de parvenir à trouver ensemble les meilleurs foyers possibles pour nos élèves canins. Alors vous avez déjà plusieurs possibilités. Dans la version imprimée du compagnon guide, vous avez une petite affichette que vous pouvez apposer un peu n'importe où, donc vous pouvez vous y référer. Cette affichette est également reprise sur notre site web, donc vous pouvez l'imprimer directement en recto verso. Attention cependant qu'il est strictement interdit d'apposer les affichettes dans l'espace public, mais je pense que vous le savez déjà. Autre possibilité, nous avons édité une super nouvelle vidéo promo de recherche de famille d'accueil qui s'appelle « Donnez vie à vos envies ». Alors on vous invite déjà à aller la voir et en plus de ça à la partager sur tous vos réseaux. Voilà pour cette introduction de recherche de famille d'accueil, mais sachez que je ne suis pas seul aujourd'hui car je suis en compagnie d'une éducatrice chien guide, c'est-à-dire Amandine. Bonjour Amandine. Salut. Comment vas-tu aujourd'hui ? Mais ça va super bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus vraiment sur le projet en tant que tel ? Qu'est-ce que c'est devenir famille d'accueil et comment ça se passe dans le temps ? Toutes les questions qu'on pourrait se poser naturellement. Qu'est-ce que c'est devenir famille d'accueil ? Les familles d'accueil sont d'une aide précieuse pour l'ASBL. On en recherche constamment pour accueillir des chiots dès l'âge de 2 mois jusqu'à l'âge de 2 ans, plus ou moins. Alors quel est le but ? Le but est d'apprendre au chien à devenir un excellent chien de compagnie et également de l'avoir inclus dans sa vie pour le préparer à sa vie future de chien guide et donc de l'emmener un petit peu partout avec soi pour qu'il soit parfaitement à l'aise dans n'importe quel environnement. On demande également aux familles d'accueil de venir à des séances d'éducation qui ont lieu à Liège tous les mercredis après-midi afin qu'on puisse les accompagner au mieux dans ce projet et qu'on puisse les suivre de la meilleure façon possible. Eh bien, merci beaucoup Amandine pour ces premières informations. Il y a forcément des questions qui se posent et qui sont tout à fait légitimes. Moi, je me demandais tout d'abord quels frais sont pris en charge par l'ASBL quant au projet famille d'accueil. Alors l'ASBL intervient pour tous les frais nécessaires aux chiens, c'est-à-dire les frais d'alimentation forcément, les frais vétérinaires, ainsi que le matériel nécessaire à l'éducation du chiot. Ok, mais je vois aussi que vous indiquez que les frais de déplacement de famille ne sont pas couverts. En effet, l'ASBL est malheureusement dans l'impossibilité de pouvoir rembourser les frais de déplacement aux familles d'accueil. Il est donc
pour nous important que les familles habitent à proximité de Liège afin que ces frais de déplacement soient réduits à un maximum. Ouais, et je vois qu'on parle d'une proximité de plus ou moins 50 km. 50 km maximum pour nous, c'est une valeur sûre. Il est important aussi pour nous, éducatrices, de pouvoir nous rendre assez facilement chez les familles d'accueil si c'est nécessaire. Et donc là, à ce moment-là, c'est important que les trajets ne soient pas trop longs. Ok, super. Et maintenant, autre question, est-ce que je peux devenir famille d'accueil si je travaille ? Alors oui, bien sûr, on peut devenir famille d'accueil tout en travaillant. Beaucoup de nos bénéficiaires travaillent, il est important d'avoir habitué le chien à ça au préalable. Malgré tout, être famille d'accueil, ça demande du temps. Alors, du temps pour aussi l'emmener dans toutes sortes d'environnements. Et donc, on va aller travailler avec lui, ok, mais après la journée de travail, quand des fois on est un peu fatigué et qu'on n'a peut-être pas trop le courage de ressortir, malgré tout, il va falloir le faire pour habituer le chiot à, par exemple, prendre le train, par exemple, prendre le bus, à aller faire une petite balade en ville, aller faire une balade à la campagne, etc. Donc oui, quand on travaille, c'est un projet possible, mais il faut bien savoir que être famille d'accueil, ça prend du temps. Donc du temps aussi après vos journées de travail. J'ai donc l'impression que le projet famille d'accueil, détrompe-moi si je me trompe, mais prend à la fois du temps, mais aussi de l'énergie. Oui, bien sûr, de l'énergie, il faut en donner parce que ces petits êtres nous en demandent. Donc c'est un projet, à mon sens, hyper passionnant et prenant, mais l'éducation d'un chiot, ça demande de l'énergie, en effet. Dernière petite chose, on parle du fait qu'il faut être détenteur d'un permis de détention d'un animal de compagnie pour devenir famille d'accueil. Où peut-on trouver ce fameux permis ? Alors tout simplement, c'est un document que votre administration communale délivre. Donc en fonction des communes, les modalités sont parfois un peu différentes. Certaines ne se font que sous format papier, d'autres en format informatique. Certaines communes délivrent le document gratuitement, d'autres pour quelques euros. Super, merci beaucoup à toi. Alors en cas d'intérêt, rendez-vous sur le site d'Entrevue www.entrevue.be. Vous cliquez sur la rubrique Devenir famille d'accueil, vous remplissez directement le formulaire en ligne et la magie des choses fera que Amandine recevra directement votre email. Pour revenir à la campagne de sensibilisation qui s'appelle Donnez vie à vos envies, dernière petite précision, sur notre chaîne YouTube, nous avons édité la publicité en version audio décrite pour la rendre accessible à tous nos bénéficiaires. Amandine, merci beaucoup pour ce joli moment en ta compagnie. Merci à toi. Soutenir les chiens guides. Chers donateurs, vous le savez, Entrevue célèbre ses 35 années d'existence. Nous tenions tout d'abord à vous remercier pour votre confiance et votre soutien qui nous permettent au quotidien d'accomplir notre mission. L'année prochaine, nous nous apprêtons à remettre notre 200e chien. Un nombre certes symbolique, mais que nous n'aurions jamais pu atteindre sans vous. Pour cette année et pour toutes celles à venir, nous tenions à vous dire merci du fond du cœur. Dystopie. Quel avenir pour le chien guide ? Dans le numéro 50 de ce magazine, nous vous proposions de remonter le temps afin de découvrir le parcours du chien guide à travers les âges. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau voyage temporel, mais cette fois afin d'explorer le futur. Face à l'avancée des technologies, nos équipes sont de plus en plus fréquemment interrogées quant à l'avenir du chien guide. Fera-t-il le poids face à l'essor des technologies nouvelles ? Est-il voué à disparaître dans les prochaines années ? Pour répondre à ces questions, nous vous proposons de prendre place dans notre machine à explorer le temps. Attachez sans plus tarder vos ceintures et rendez-vous au 22e siècle. Octobre 2124. Le monde a bien changé.
Les villes s'élèvent comme des sculptures de verre et d'acier, les véhicules flottent au-dessus du sol au rythme des oiseaux mécaniques et les robots sont devenus les indispensables compagnons des êtres humains. Zira, jeune femme déficiente visuelle de 23 ans, vit au cœur de la City. Elle s'y déplace au quotidien aux côtés d'un Dogo, robot créé par la célèbre entreprise belge de technologie spécialisée dans la guidance, Interviews. Ce matin-là, Zira se tient sur le seuil de son appartement, une main délicatement posée sur la tête métallique de Dogo. Le robot émet de doux bips, comme une mélodie électronique apaisante. Prêt pour une promenade, Dogo ? Murmure Zira dans un sourire communicatif. Dogo répond par une légère vibration. Le duo entreprend sa balade quotidienne dans les artères bouillonnantes de la ville. Dogo guide Zira avec une grande précision, esquivant les passants et les obstacles avec une efficacité redoutable. Grâce à ses multiples capteurs, Dogo travaille avec une grande aisance, transformant chaque pas de l'équipe en une danse harmonieuse. Le binôme arrive bientôt à proximité d'un parc. Un havre de verdure au cœur de la cité que Zira aime tout particulièrement. Et les diffuseurs de parfums herbacés permettent parfaitement de contrecarrer la seule présence d'arbres synthétiques. Dogo désigne un banc à sa propriétaire. Le robot s'installe à ses pieds et lance une douce musique relaxante. Tu sais, Dogo, jamais je ne regretterai de t'avoir acheté. Lance Zira à destination du robot. Dogo répond aussitôt par une nouvelle vibration, promesse robotique de loyauté éternelle. Soudain, un vent frais agite les feuilles des arbres. Un oiseau véritable, rareté en ces temps modernes, se pose sur une branche et se met à chanter. Dogo émet un bip et lance « Zira, il y a un oiseau à proximité. Son chant est d'une espèce rare, le merle bleu. Souhaites-tu en savoir plus ?» Surprise par cette nouvelle fonctionnalité de son compagnon, Zira répond avec curiosité. Oui, Dogo, dis-moi plus. Dogo continue de sa voix robotique. Le merle bleu est une espèce presque éteinte. Son chant est connu pour apaiser et inspirer ses auditeurs. Dans ce moment suspendu, une question traverse l'esprit de Zira. Ce monde où la technologie et le vivant cohabitent en harmonie apparente est-il aussi parfait qu'elle le ressent, ou cache-t-il des dissonances invisibles ? Zira s'apprête à reprendre sa route aux côtés de Dogo. Le merle bleu s'envole tout en chantant à nouveau. Dogo émet un nouveau bip et lance « Zira, il y a un oiseau à proximité. Son chant est d'une espèce rare, le merle bleu. Souhaites-tu en savoir plus ?» À Zira de répondre « Merci, Dogo. Rentrons plutôt. » Du mythe à la réalité. La fable que vous venez d'entendre ne prétend pas donner réponse à la question initialement posée. Le chien guide est-il voué à être remplacé par la technologie ? Depuis des décennies, les chiens guides ont été des compagnons essentiels pour les personnes porteuses d'une déficience visuelle. Cependant, avec l'avancement rapide de la technologie, les robots guides pourraient leur devenir une alternative possible et tangible. L'école des mines de Nancy, l'université de Glasgow, l'université d'État de New York à Binghamton ou encore l'école polytechnique de Zurich, pour ne citer qu'elles, travaillent actuellement sur le développement de cyberdogs aptes à la guidance. Selon les chercheurs, leurs avantages seraient nombreux. Possibilité de production élevée, réduisant le temps d'attente des candidats, longévité de la machine dans sa mission, frais de nourriture et de soins de santé inexistants, accessibilité possiblement accrue, etc. Le robot guide, le nom donné à la machine développée par l'université de Glasgow, a récemment été mis à l'épreuve. Son objectif, guider plusieurs volontaires dans les allées du plus vieux musée d'Écosse. Tout comme dans notre fable, et outre la guidance, le cybertoutou a également pu fournir des informations sur les pièces exposées, proposant ainsi une véritable visite guidée. Vous l'aurez compris,
Cybertoutou pourrait proposer certains avantages indéniables. Le meilleur de deux mondes. Néanmoins, une machine, aussi sophistiquée soit-elle, est-elle en mesure d'offrir à son maître la même relation émotionnelle et psychologique qu'un véritable chien ? Pas certain. Nombre de nos bénéficiaires relatent souvent le lien précieux les unissant à leur partenaire canin. Outre ses compétences techniques, n'oublions jamais qu'un chien guide restera avant tout un être vivant doté d'émotions, de sentiments et d'une personnalité propre. Par définition, la relation entre l'homme et la machine restera toujours fondamentalement différente de celle entretenue entre un humain et son compagnon canin. Dès lors, ne pourrions-nous pas envisager que la technologie et le vivant puissent, à terme, parvenir à se compléter sans avoir à se substituer ? Comme souvent dans l'histoire, il conviendrait à l'homme de concilier le meilleur de deux mondes sans nécessairement en exclure l'un au profit de l'autre. D'ailleurs, n'est-il pas étonnant que la forme adoptée par notre fameux guide robotique soit celle de son ancêtre canin ? Pourquoi ne pas avoir préféré une forme tout autre ? L'attachement de l'homme au chien semble être la seule réponse possible à cette dernière interrogation. L'avenir de l'assistance aux personnes porteuses de handicap pourrait ainsi se trouver dans une symbiose entre technologies avancées et compagnons guides, chacun offrant des avantages spécifiques et inestimables. Certaines personnes préféreront incontestablement faire appel aux chiens guides pour les accompagner au quotidien, trouvant dans cette relation une complicité et une assistance irremplaçables. D'autres, quant à elles, seront plus enclines à utiliser la seule technologie moderne. Finalement, certains opteront certainement pour un mélange des deux approches, combinant les compétences spécifiques d'un chien guide avec les avantages pratiques des innovations à venir. Dans tous les cas, le choix dépendra des besoins individuels, des préférences personnelles et des possibilités offertes à chacun. Cette synergie pourrait augurer une nouvelle ère d'innovation et de soutien, démontrant une fois de plus la capacité de l'homme à intégrer et valoriser la diversité pour enrichir son existence, tout en conservant, à ses côtés, pour longtemps encore, celui que l'on a toujours, bien justement, considéré comme étant son meilleur ami. Pour seule conclusion, sachez que la fable de Zira et Dogo a, dans un premier temps, volontairement été écrite par intelligence artificielle. Cette base a ensuite été retouchée, remaniée, transformée par un être vivant afin d'y injecter tout l'humour et l'amour que les fidèles lecteurs et lectrices du compagnon guide méritent. Et bien voilà pour cet article qui nous tenait à cœur, parce que c'est vrai que la question nous est posée de plus en plus souvent. Si vous désirez encore en savoir plus, sachez qu'actuellement la Chine fait face à une pénurie notable de chiens guides. En effet, seuls 400 chiens guides environ sont en service dans tout le pays, tandis qu'il y a près de 20 millions de personnes porteuses d'une déficience visuelle. La situation incite le pays à progresser dans le développement de robots guides, et par ailleurs, il est important de noter que la possession d'animaux de compagnie est un concept relativement récent en Chine. Dès lors, l'accessibilité des lieux publics aux chiens d'assistance y rencontre encore fréquemment des obstacles. Si vous souhaitez en apprendre encore plus sur le projet développé par l'Université de Glasgow et dont je vous parlais en début d'article, sachez simplement qu'une vidéo existe sur YouTube. Cette vidéo se retrouve sur la chaîne YouTube du journal britannique The Independent. Maintenant, sachez qu'elle n'existe qu'en anglais. À nouveau, passons à la suite et laissons de côté, pour le moment en tout cas, les robots guides. Les news. Terminons ce podcast du compagnon guide comme à l'habitude par la tant attendue rubrique des nouvelles des chiens et commençons par nos chiens diplômés car oui, depuis notre dernier compagnon guide, 2 nouveaux diplômés ont été consacrés. Débutons par Gérard et Hiro. Hiro parcourt Liège aux côtés de Gérard, son nouveau partenaire. Vous avez pu précédemment découvrir son beau témoignage quant aux nombreux chiens avec qui il a partagé sa vie. Hiro relève le défi du remplacement haut la patte. Il se comporte admirablement au bureau, en réunion, chez le dentiste, et il connaît Liège par cœur grâce aux nombreux trajets effectués en binôme.
Il apprécie tout particulièrement les soirées au parc avec ses nouveaux copains de jeu. Nous tenions à remercier Purpios Dogs, l'élevage d'Hiro, Jean-Michel et Eliane, sa famille d'accueil, ainsi que Joël, son éducatrice. Passons sans plus tarder à un nouveau duo consacré, Elisa et Ginny. Nouvelle complice d'Elisa, Ginny l'accompagne dans toutes ses aventures. Étudiante à Charleroi, elle y cote la semaine et retourne à la campagne le week-end pour profiter de grandes promenades. Ginny s'apprête déjà, très certainement, à devenir la mascotte des auditoires. Souhaitons plein de bonheur à ce si beau binôme qui fait la couverture de ce numéro du Compagnon Guide. Nous tenions à remercier Purpios Dogs, l'élevage de Ginny, Sandrine et Luc, sa famille d'accueil, ainsi qu'Amandine, son éducatrice. Passons maintenant à nos duos actuellement en stage et commençons par Olivier et Inka. Inka vient tout juste de terminer son stage de 3 semaines aux côtés d'Olivier. Elle entame désormais sa période d'essai de 3 mois. La belle et d'or est déjà très complice avec son bénéficiaire. Merci à Anne et ses proches, sa famille d'accueil, pour le beau travail accompli. Merci également à Purpose Dog, l'élevage Inka. Et je me permets d'intervenir pour remercier du fond du cœur Alena, sa super éducatrice, pour la belle éducation d'Inka. Passons maintenant à Cédric et Isla. Isla vient tout juste de rencontrer Cédric, son futur bénéficiaire. Elle entame son stage de 3 semaines afin de les guider en ville et en campagne. Le labrador partagera son quotidien avec 5 amis chats, ainsi qu'avec Oufti, chien guide retraité de Cédric. Merci à Antoine et ses parents pour tout l'amour apporté. Merci à Purpose Dog, l'élevage d'Isla. Et finalement, encore merci à Alena, l'éducatrice d'Isla, pour tout son beau travail. Passons, si vous le voulez bien, aux chiens en formation. Après une vie bien remplie auprès de Marie-Françoise et Pierre, Wanda est également prête à entrer en formation. Un immense merci à sa famille d'accueil pour leur disponibilité et bienveillance. Que d'aventures ils ont vécues tous les 3. Yoshi est entré à l'école en même temps que tous les petits élèves wallons, fin août. Cet été, il a passé quelques semaines chez Kira, famille spéciale vacances, et a pu démontrer ses belles capacités d'adaptation. Un immense merci à Fabienne d'avoir partagé tant d'aventures avec Yoshi et d'en avoir fait un lap tout-terrain. Joker a passé une partie de l'été chez Annick, avec qui il a découvert la mer du Nord, le théâtre de rue, etc. À la grande fierté de Vanessa et Jean-Paul, sa famille d'accueil, il a été sélectionné par la SBL Purpose Dog pour devenir un futur papa de futurs chiens guides. Et finalement, passons à nos chiens en famille. Djeko a grandi en sagesse. Il profite bien de toutes les attentions de Catherine, sa famille d'accueil. Mais il a également développé une super complicité avec Thomas, le grand-fils de cette dernière. Wookie est devenu un vrai petit gars. Il a passé avec succès tous ses tests locomoteurs et est prêt, comme tous les ados qui se respectent, à vivre de grandes aventures. Catherine, sa famille d'accueil, a heureusement toutes les ficelles pour remettre un peu de cadre dans cette belle énergie. Cassis a récemment vécu un joli moment, un beau coucher de soleil à La Panne. Elle profite de sa famille qui la couvre d'amour et d'attention. Une véritable petite princesse. Kélan a passé ses vacances dans l'Aude. Il y a nagé pour la première fois dans un lac. La légende raconte même qu'il aurait rencontré 4 à 5 amoureuses sur place. Un vrai tombeur. Lorax a visité la Champagne. Il a pu y visiter des vignobles, des cathédrales ainsi que des restaurants. De plus, Sylvie et Maja, sa famille d'accueil, en ont profité pour renforcer certains apprentissages en empruntant notamment les trains et les trams. Lassie a récemment fait de belles rencontres. Tout d'abord, elle a partagé de bons moments avec les bénéficiaires et les chiens guides des précédentes expériences d'accueil de sa famille, Bruno et Chantal, qui réitèrent l'expérience pour la 5e fois. Ensuite, elle a aussi pu rencontrer la famille de ses 2 marraines qui auront financé son arrivée, un moment particulièrement émouvant. Loupi est partie dans la Moselle aux côtés d'Amélie et sa famille. Au programme, l'énormément de balades, de quoi détendre le beau labrador blanc. Je vais vous parler de la petite Lila. Alors après un séjour dans les Ardennes belges,
Elle nous est revenue plus détendue que jamais et sa complicité avec Véronique ne s'en voit que renforcée. Lasca accompagne Fanny et Félix dans toutes leurs escapades. Elle vient d'ailleurs tout juste de profiter de quelques jours de camping aux côtés de sa famille. Laponie, elle, suit Valentine et Florent dans leurs multiples aventures sportives, musicales et professionnelles. Une vraie petite championne. Nous tenions à remercier l'agence Marie-Laure pour avoir financé l'accueil de Lassie, le Rotary Club de Andenne pour avoir financé l'accueil de Lorax, la Table Ronde 99 d'Andenne pour avoir financé l'accueil de Loupi, l'agence W Business pour avoir financé l'accueil de Lila, l'espace solidaire Histoire 12 et l'ESBL Liège Senior pour avoir financé l'accueil de Laponie, Madame Gendrin pour avoir participé à la formation de Ginny, ainsi que la Loterie Nationale et ses joueurs pour le parrainage d'un de nos futurs binômes. Alors si vous êtes une entreprise, un particulier ou encore un service club et si vous désirez participer vous aussi à un projet rempli de sens en parrainant un futur chien guide par exemple, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@entrevue.be ou directement par téléphone au 04 250 65 05. Nous serons bien entendu ravis de discuter avec vous du champ des possibles. Voilà pour ce nouveau numéro du podcast du Compagnon Guide. On espère que le format vous plaît toujours autant et que vous nous écoutez à la fois sur YouTube mais aussi sur Spotify. Juste avant de clôturer ce podcast, nous tenions à dire que ce nouveau numéro était dédié à Igloo, le fidèle compagnon de Nicolas. Voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, en mars très exactement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Vous venez d'écouter le podcast du Compagnon Guide. Merci et à bientôt.